Bienvenue cher public sur ma vidéo du jour. Alors je salue tous mes malades psychiatriques qui sont complètement malades et atteints de la maladie de la débilité profonde sur la manière où ces malades mentaux se sentent en vie lorsqu'ils me font des ennuis et pour y arriver ils veulent me faire donc disjoncter pour que j'aille à l'asile psychiatrique parce que eux sont en ligne directe sur la tentative de meurtre qui a été la mienne en date du 17 mai 2017 rue du Pont des Morts de la ville de Metz et là je précise que je ne suis pas en médiumnité et je précise que je peux le dire parce que, après avoir oublié suite à votre manière de faire le terrorisme, c'est-à-dire 52 effaçages illégaux de mémoire sur ma tête, avec 4 désynchronisations, avec 9 fois la dose mortelle de GHB pour faire mon meurtre, avec tout cela qui s'est appelé la mise en route, là, tout ce bordel, vous n'avez qu'à regarder mes vidéos sur ce Facebook ou sur ce, pardon, YouTube ou sur mon Facebook Monseigneur Christophe Albert sur la page Enquête et Crime ou sur mon autre Facebook seb.xavier.9. Ding dang dong, allez dans la pampa pour dire que j'en ai rien à faire de cette pampette qui sonne, puisque je ne suis pas en médiumnité, vous voyez. Donc au jour d'aujourd'hui, le problème est que le vélo ne peut pas être utilisé parce qu'un malade mental est venu depuis donc hier, depuis le 4 août, me faire l'ennui. Ce qui veut dire que, comme vous avez vu dans la dernière vidéo que j'ai mise il y a quelques instants, qui est datée en titre du 5 août 2022, un individu est rentré en mon absence dans mon endroit où je travaille comme ici, pour faire du nouveau dans les nuisances. Alors, tous les étés, c'est le problème. Ils n'arrivent pas à se calmer, ces malades mentaux. Et pour dire que je suis en droit de me plaindre, la réponse est oui. Et pour que ça aille mieux, j'ai décidé de vous mettre, ce qui intéressera le grand public, la détail de la sortie du virus Covid-19 qui a semé la mort sur toute la planète Terre. Vous me faites chier, alors j'ai décidé de vous faire aussi comprendre que moi, je suis le médium, et que moi, je suis l'exorciste, et que moi, je suis le prêtre de Dieu, et que maintenant, avec le nom de médium de Monseigneur Rousset, car moi, je suis devenu évêque lors de ma tentative de meurtre que vous n'avez pas réussi à faire, pour être en droit de réceptionner, le don de médium, eh bien maintenant vous avez un médium en hauteur, puisque je ne suis pas ordonné sur terre, mais uniquement dans le haut lieu. Vous savez, comme vous avez toujours l'habitude de faire les ennuis dans les hauteurs, là, pour que ça retombe sur ma tête après. Donc moi, dans le haut lieu, j'ai été ordonné évêque pour avoir le don de Monseigneur Rousset. Ce qui a été voulu lors de mon ordination de prêtre de Dieu à Agen par Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite des Dom-Tom, en date du 29 juin 2012, à Feu-Garolles. Voilà, Feu-Garolles. Malheureusement, Monseigneur Laurent Bernard est décédé d'un empoisonnement. Et bien sûr, vous savez pourquoi, et si vous ne savez pas, ben, tant pis, vous finirez de toute façon par être aussi intelligent qu'avant. Alors moi, je suis un peu déçu de vous tous parce que le problème avec ces malades, c'est qu'ils n'arrivent plus à se calmer. Vous voyez, je ne sais pas comment faire pour que je sois compris, mais si vous voulez me faire disjoncter, eh bien, c'est un peu mal parti parce que je vois que vous êtes vous le problème. Je vous donne le créneau où vous êtes venu pour la dernière nuisance qui était celle-ci. Avant, c'était les lapins du jardin. Avant, c'était encore les autres lapins du jardin. En fait, de toute façon, vous avez des loisirs de base. Bon, moi, je vais vous dire, mesdames et messieurs, euh, que je parle français, je pense que vous comprenez ce que je dis, non, n'est-ce pas? Là, je ne suis pas en médiumnité, je m'exprime correctement. Vous avez compris qu'on m'a crevé la roue du VTT, alors que je n'en ai pas fait, et que hier ou avant-hier, j'ai vérifié la pression de mes mains, ce qui n'avait pas été fait depuis au moins 4 mois, et qu'il y a 4 mois, c'était OK, pas de problème, et qu'il y a 2 jours, c'était OK, pas de problème, et que ce matin, il y a le problème, du moins cet après-midi, parce que j'ai vu ça aujourd'hui, cet après-midi, donc un imbécile est venu mettre de l'huile sur euh, le tapis flex, ou appelons ça comme cela, ce qui sert de revêtement de sol. Et la roue du VTT était posée sur l'endroit où se trouvait l'huile. Et à l'endroit où se trouvait l'huile, eh bien, figurez-vous qu'il y avait une vis. Bien sûr que cette vis m'a fait comprendre que le pneu était dégonflé.
Étant donné qu'il n'était pas dégonflé hier, lorsque j'ai voulu faire l'aspirateur sur le tapis rouge que j'ai mis devant la porte du garage, parce que les crottes de lapin étaient un peu dans l'invasion du tapis rouge et j'ai décidé de m'en séparer de ce tapis rouge. Donc j'ai vérifié, je me suis dit, tiens, je vais passer l'aspirateur. L'aspirateur étant à côté de la roue, j'ai voulu prendre l'aspirateur, je n'ai pas vu d'huile au sol. Et voilà le problème pour ceux qui savent que maintenant quelqu'un est venu et quelqu'un a les clés. Voilà le problème. Alors si le meurtrier de Sylvie Rubec a des hémorroïdes par la manière où ça lui revient, eh bien tant mieux parce que je suis satisfait que cette espèce d'abruti se fasse mettre en carnage absolu parce que moi ce n'est pas ma tasse de thé d'être fasciste. Je n'en ai absolument rien à foutre de votre pseudo-fascisme sur la manière où pour s'honorer d'être supérieur, il faudrait être fasciste. Je n'en ai absolument rien à branler de votre fascisme. Premièrement et deuxièmement, pour être fasciste, il faut vendre son âme au démon, ce que je ne fais pas parce que je suis l'exorciste. Après, si vous comprenez ce que je dis, et puis au final, vous aurez peut-être l'intelligence d'être intelligent, mais peut-être avez-vous compris que c'est ça, vous voyez, le problème. Les individus s'installent dans mon absence pour faire des nuisances. Et qui peut m'aider à part personne? Parce que le capitaine se sert de la vieille en face pour me faire chier. Et le député Lang se sert du fou guéri machin là, qui n'a pas les papiers français pour me faire chier. Et le député est un peu dans la main et la main de ce Florian Philippot, candidat du fascisme, qui lui a la mairie de ce village, qui eux ne veulent pas faire avoir la vieille parce qu'elle s'est mise sans avoir le droit, et qui eux sont aux ordres de ce candidat, qui lui est aux ordres des Français de Paris, qui sont ce Lagardère et Campaneros, pour me faire chier à moi comme ils l'ont fait le 17 mai 2017 sur la voie publique. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans le pays des droits de l'homme et j'ai envie de vous fourrer des cactus dans le cul pour que vous compreniez. Parce que cactus étant cactus, qu'est-ce qui pourrait piquer dans ces cactus? Réfléchissant, oui, la question se pose. Bon, bref, de toute façon, vous avez compris que vous êtes pour moi les abrutis absolus et absolus. On va dire que là, vous avez la double compétence, les chers idiots. Alors, si vous n'êtes pas satisfait de ma franchise, eh bien, c'est que vous n'aimez pas qu'on vous critique, mais moi, je vais vous dire que si vous êtes aux mains du psychiatre qui a décidé de vous utiliser à vous pour me faire disjoncter à moi, pour que le psychiatre fasciste de ce Sarreguemines ne veuille pas avoir ce Benolo de jury, parce que lui a peut-être compris l'histoire, et qu'entre eux, ils se sont peut-être mis d'accord, n'est-ce pas? Oui, j'ai de l'huile sur les mains parce que je viens de nettoyer la merde au sol. Bien entendu, si c'est ça, je suis encore en avance. Je devrais être un policier autonome, ou un gendarme qui n'est pas dans la caserne de fous. Et bien entendu, ça, pour vous, c'est un peu sûr que c'est ça. Mais maintenant, vous qui savez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Alors pourquoi vous êtes là? Je ne sais pas. Et pourquoi vous m'écoutez? Eh bien parce que vous êtes obligé de m'écouter, parce que maintenant j'ai mis les détails de la sortie du Covid-19 et que ça va vous revenir, parce que le capitaine n'ayant pas le droit d'être à Metz le 17 mai 2017, étant donné qu'il me fait un peu chier par son inaction de résoudre les problèmes, et que en plus de ça, il me fait les choses du vol de médicaments après que eux ont compris que c'était des médicaments. Et puis de toute façon, tout est dit dans les autres vidéos, vous réécouterez, je suis fatigué de me répéter. Eh bien, j'ai décidé de vous faire porter un peu la même casquette que moi, c'est-à-dire de l'accuser, puisque vous m'accusez d'être l'accusé. Alors moi, je vous accuse d'être l'accusé. Voilà, vous voulez des emmerdeurs en moins pour ce Orlando, des médiums concurrentiels en moins. Et maintenant, eh bien, oui, je ne peux pas le concurrencer car je n'arrive pas à sortir du village où je suis en raison de la problématique du véhicule depuis 2015 avec cette Elsa qui est arrivée, laissez-moi réfléchir, après la problématique du petit enfant trituré par Monsieur Dibolt avec sa soutane noire qui lui s'est fait passer pour moi pour que moi je sois accusé, vous voyez, donc la chronologie. Et après, vous avez pété la rondelle à l'autre de Metz dans la pleine rue. Bon, après, moi je sais que c'est pas marrant, vous voyez. Le problème, mieux vaut en rire pour ne pas en pleurer. J'ai lu ça sur Internet aujourd'hui et j'adhère à cette idée. Alors mieux vaut en rire pour ne pas en pleurer, parce que si on continue, on finit par se pendre, vous voyez. Bien, maintenant que les choses sont dites, ceci est une courte vidéo pour vous dire que je ne vous aime pas du tout.
Vous êtes pour moi le cauchemar absolu et je n'aime pas les terroristes dans la gendarmerie nationale. Et si vous, vous n'êtes pas capable de comprendre que c'est vous qui créez la problématique, eh bien, de toute façon, que voulez-vous rajouter? Parce que vous êtes un peu trop en hauteur de votre immortalité. Bien sûr, moi, je ne peux pas encore dire que je me suis penché sur la vérité qui s'appelle les relations inter. Comment pourrais-je dire? Est-ce que je dois dire que j'aime les terroristes qui sont en couple? Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, si ces fous-là sont utilisés par le psychiatre, cela voudra dire que le capitaine aussi est en thérapie. Et si lui est en thérapie chez ce psychiatre, c'est que le capitaine n'a pas le droit d'être capitaine. Alors si les Français ne veulent pas avoir l'humiliation, il faudrait qu'ils se posent la question. Et si après, puis au final, on ne peut pas réfléchir pour eux. Ceci étant juste pour vous dire que vous êtes des gros abrutis. Voilà, vous êtes des super-héros du bac à sable avec votre manière de faire des ennuis qui n'en finissent plus. Alors peut-être avez-vous vu dans le sphérage de la boule de cristal de cette nuit-là que moi j'allais de nouveau faire du VTT et peut-être que lui qui est venu, je ne dis pas que c'est lui qui est venu avec la boule de cristal, je dis peut-être que l'idiot qui est venu pour me crever la roue avec une vis qu'il a vissée dans la roue et qui a encore en plus de ça mis de l'huile au sol parce que l'huile ne tombe pas du ciel et que le jour d'avant elle n'était pas là pour me dire qu'il rentre ici pour que je disjoncte à ne pas pouvoir changer la serrure par absence de motivation ou d'argent, eh bien me ferait prendre conscience que je deviens malade avec les deux comment dirais-je, qui me servent un peu de cela là-haut, avec un fauteuil roulant pour la maman et une maladie totale pour le papa, qui eux sont en thérapie chez le psychiatre psychopathe, qui pourraient être eux-mêmes des outils de ce psychiatre fou. Bon, alors moi, je ne sais pas si vous comprenez le français. Ce que je veux dire, c'est que moi, je comprends que vous êtes dans l'incapacité d'apporter une solution à moi parce que vous n'êtes pas des gens capables de m'aider. Après, vous pouvez penser que vous êtes capable de m'aider, mais moi, je pense que de toute façon, vous êtes déjà complètement perdu. Vous voyez, sous-entendu que si vous faites l'enquête et que ça aboutit et que celui-là, le capitaine, est fou, que tout va sauter et que si vous ne faites rien, c'est pour dire que si vous faites que ça va sauter si lui est fou. Alors, vous compreniez, vous dites que vous ne faites rien. Et si vous faites, après tout, vous aurez la vérité qui est de toute façon la chose illégale de la madame d'en face. Alors après, vous faites comme vous voulez, je n'en ai absolument plus rien à foutre. Je m'adresserai au gouvernement belge parce que je vais commencer à vouloir me projeter à vivre en Belgique. Ici, ce sont des fous. Ce ne sont pas des gens normaux, ils sont complètement malades. Vous voyez, il n'a aucun respect pour moi, le prêtre exorciste, qui est devenu l'évêque, qui a le don de Monseigneur Rousset, qui voudrait aider la population et qui est pris d'une genre de harcèlement permanent. Bien entendu, Monsieur Malade a coupé le grand arbre à ce Weber qui n'est plus là et le lierre commence à grimper sur le toit pour que ce soit plus beau pour moi cet hiver. Et comme par magie, il y a aussi sur la chaudière depuis peu une fuite de gaz qui s'appelle une bonne odeur qui pue le gaz quand on allume la chaudière. Et ça, bien entendu, c'est apparu en même temps que le lapin bleu petit Lapro a disparu lorsque la vitre a été cassée, c'est-à-dire la vitre de la porte d'entrée. Vous voyez, quand on commence à faire le tri là-dedans, je me dis que de toute façon, vous êtes à perte. Vous voyez, des gens en perte, ça veut dire des gens à ne pas fréquenter, parce que dès que j'ai le dos tourné, vous n'arrêtez malheureusement pas de vous faire sentir comme des super-héros de la merde. Et voilà que moi et YouTube nous devons familier dans la compréhension du message qui s'appelle que si eux comprennent qu'ici, ce n'est pas trop un endroit où je voudrais être, mais que je ne peux pas partir parce que eux ont fait des choses pour que je ne puisse pas partir, et qu'ils regardent dans leur chose qui s'appelle la boule de cristal pour regarder mon futur, pour me faire les emmerdes dès que ça va. Alors, que dire? Vous le savez, mais vous n'arrivez pas à le faire disjoncter. Peut-être la chose, il faut dire quand même la chose. Peut-être que la vis est apparue suite à l'envoi de la police nationale, parce que non, j'ai envoyé un courrier à la police nationale qui a depuis Metz peut-être fait un retour. Vous voyez, suite à l'explication que je leur ai formulée, qui s'appelle Moi et la vol de la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, faite en médiumnité par visioconférence en date du 17 mai 2017, lorsqu'avec la gendarmerie d'Agen, qui a été contactée par Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite des Dom-Tom,
Eh bien, que j'ai été vu comme celui qui a découvert l'enfant au maître près et que dans la même nuit a été procédé au vol. Alors regardez cette belle, magnifique chose qui s'appelle le cactus. Où est-il ce cactus? Regardez, vous voyez? C'est un beau cactus, vous voyez, le cactus est beau. Alors, de toute façon, ici, il y a le cactus, ici, il y a le clandestin, là-bas, il y a les autres fadas. Et d'avoir des ploucos pareils dans ma vie est un peu pour dire que si j'avais un Uzi, pour dire une arme automatique, il me prendrait l'envie de débarquer à 2 heures ou 3 heures ou 1 heure du matin ou au saut du lit pour les rafaler jusqu'à ce que leur dentier tombe dans la fosse de la chose qui s'appelle la morgue. Vous voyez, je fais de la poésie, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous dire qu'à force de subir, je commence tout doucement à me demander pourquoi tous les étés. Et vous qui savez pourquoi tous les étés, vous devriez demander pourquoi en sachant que c'est tous les étés que vous n'arrivez à rien faire de rien. Parce que si vous êtes des bons à rien, eh bien dans ce cas-là, vous ne me servez à rien. Et maintenant, si vous voulez vous plaindre, rappelez-vous que vous étiez vus comme des gens qui ont entendu la vérité dans une affaire secret défense, faut-il encore le préciser, mais avec des gens qui savent que c'est vous, et ceux-là sont bien placés, et ceux-là savent que c'est vous, et ceux-là veulent que les choses soient comprises. Alors de toute évidence, moi, je n'en ai absolument rien à faire, comme je vous ai dit, de votre de votre parti politique qui pue de la merde, vous voyez, je n'en ai rien à foutre de votre fascisme, que les choses soient claires et que si ça ne vous convient pas, eh bien que vous puissiez aller vous faire la rondelle ailleurs, m'arrangerait, parce que je n'aime pas non plus les PD, parce que l'homosexualité, eh oui, c'est une genre d'homophobie, ou qui n'en est pas une, mais une simple vérité. Sur une sorte de constat, je n'aime pas les homosexuels, parce que eux, bon, disons que je n'ai rien contre, mais ceux-là qui me font chier sont tous homosexuels. Alors, soit ce sont des gens qui ont décidé de me rendre homophobe en me faisant faire des emmerdes avec eux, ou bien c'est un hasard, alors peut-être que je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si eux n'arrivent pas à supporter les hétérosexuels, il faudrait créer, comme j'ai vu qu'il y a une genre de quête, malheureusement maintenant ils ont encore une genre de quête qui est faite par le gouvernement. Vous voyez, maintenant ils ont une cagnotte qui s'appelle la prime de lutte contre l'homophobie de 3 millions d'euros. Alors moi, je vous dis simplement que les homosexuels vont en enfer, dans le sens où c'est là qu'ils vont. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, étant donné que vous êtes super intelligent pour venir mettre des vis dans des pneus, de casser des carreaux, de voler des napins, de faire des effaçages de mémoire sur la route, de faire des tentatives de meurtre avec préméditation, de faire des atteintes aux droits de l'homme d'une manière où vous chiez sur les droits de l'homme comme si c'était la pire des merdes. Je n'ai rien à voir avec vous. Allez vous faire foutre.